La NUPES a-t-elle choisi la bonne stratégie pour s'opposer à la réforme des retraites? C'est la question qui divise à gauche depuis le début de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale. À cause de la procédure choisie par le gouvernement, le 17 février prochain, les débats s'arrêteront à l'Assemblée nationale. Et y compris si les députés n'ont pas fini d'examiner le texte, et y compris donc s'ils ne l'ont pas voté. Autrement dit, si les députés continuent de s'enliser et de discuter sans fin du maintien ou non du régime spécial des clercs de notaire comme ils l'ont fait hier soir, ils risquent de ne pas avoir à se prononcer, voire à examiner la mesure phare qui est pourtant rejetée par une grande partie de la population française, le report de l'âge légal à 64 ans, qui lui figure dans l'article 7. Cela poserait un vrai problème. Alors c'est précisément ce qui divise la NUPES. Jean-Luc Mélenchon et la chef de file des Insoumis, Mathilde Panot, assument cette stratégie, mais d'autres voix, y compris chez les Insoumis et notamment chez les socialistes et les écologistes, trouvent cette obstruction absurde et finalement contre-productive. C'est d'ailleurs pas en adéquation avec ce que pensent les Français. Selon notre dernier sondage Elab, 56% des Français préféreraient une opposition constructive qui cherche des compromis avec le gouvernement sur le texte plutôt qu'une opposition frontale et ferme. Et elle ne fait pas l'affaire du tout des syndicats, à commencer par la CFDT. Laurent Berger, le patron du syndicat, n'a pas de mots assez durs contre ce qu'il appelle ce bazar à l'Assemblée. Pour lui, si les députés ne débattent pas des 64 ans, alors que c'est la mesure qui mobilise dans la rue, eh bien cela poserait un vrai problème démocratique et un problème de déconnexion avec les manifestants. Sur ce point, difficile de lui donner tort.